Alléluia. Sembrato la bahana. Donabana setele. Rokotana na baka shagala. Rapote kela na mahavaro segeda. Boruta na kabana. Etela. Ela no sobra hakata bahe. Veliga palo shakalaba. Sois célébré. Sois élevé. Sois honoré. Vers toi nous faisons monter nos louanges. Vers toi nous faisons monter notre adoration. Vers toi nous faisons monter nos reconnaissances. C'est en toi que nous nous retrouvons. C'est en toi que nous nous reconnaissons. C'est en toi que nous trouvons ce qu'on ne peut trouver ailleurs. En toi il y a la joie. En toi il y a la paix. En toi il y a la victoire. En toi Seigneur, la flamme qui voulait s'éteindre s'est rallumée. Le soleil qui était couché s'élève. Les ténèbres sont repoussées. Notre roi règne. Notre Dieu règne. Notre roi règne. Notre Dieu règne. Il est vivant. Ceux qui te cherchent te trouvent. Ceux qui te cherchent te rencontrent. Le Dieu qui se fait voir. Tu n'es pas une histoire. Tu n'es pas caché dans l'histoire. Tu es réel. Tu es réel. Ce soir ici tu es réel. Tu décharges des fardeaux. Shabana de Heka. Ropatana Galabaha. Riaboshatana. Hey, quelqu'un célèbre, quelqu'un célèbre. Quelqu'un célèbre le Seigneur. Osopina, Osopeta Maboko. Pour la gloire de notre roi. Il s'avance dans la gloire. Nanela Bashaha. Tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms. En ton nom, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Celui qui détient les réponses. Tu es Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour les exaucements.
Merci Seigneur de retirer la honte. Merci Seigneur de récupérer la situation. Merci de briser la stagnation. Merci Seigneur d'annuler les décrets des ténèbres. De disperser les rassemblements contre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Et ton peuple t'acclame en poussant des cris de joie. Et le peuple de VIP acclame. Acclame en poussant des cris de joie. Célébrons le roi, célébrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Pour nous asseoir. Que Dieu t'exauce ce soir. Que Dieu t'exauce ce soir. Que Dieu t'amène au point de l'exaucement ce soir. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons un travail assez spécial aujourd'hui. Je pense que le studio va être. Nous étions en train de voir depuis un certain temps mode attaque. Ok, nous parlions des règles d'engagement. Règles d'engagement. C'est-à-dire les instructions, les codes de conduite que le chef d'une troupe donne avant de se lancer dans une expédition. Je n'ai pas besoin, ça me dérange. N'éteins pas, j'ai dit tourne. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Lord. Alors, les règles d'engagement sont des instructions. Amen. Amen. Ok, je pense que le studio. Balance-nous déjà la première slide. Le premier slide, pardon. Okay. J'aimerais. Aujourd'hui, nous allons faire. Nous allons voir depuis le début jusqu'à cet instant. Nous allons voir depuis que nous avions commencé jusqu'à ce jour, avant d'atterrir. Je pense que ça va aller, studio, ça va aller. Hein? D'accord? Bravo, d'accord? Ok, alors, passez au deuxième slide. Je pense. Deuxième code. Ok, good. C'est bon. Alors, si tu demandes encore c'est quoi les règles d'engagement, c'est là tout clairement au tableau. En fait, nous faisons ça pour que nous ne voulons pas supposer que tout le monde comprend. Nous ne voulons pas supposer que tout le monde comprend. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit clair. Alors, c'est un résumé. Et nous allons avancer petit à petit. Je pense que si Dieu nous fait grâce, on pourra atterrir sur cette série ce soir. Sinon, sa grâce nous attend pour la prochaine fois. Alléluia. Amen. Alors donc, nous avons expliqué les règles d'engagement, c'est l'ensemble des instructions, des directives, des codes secrets donnés à une troupe prête à se lancer dans une expédition ou dans une mission. Lorsqu'une troupe peut se lancer dans une mission, le chef, le commandant se tient debout et il donne des instructions. Nous voyons ça même dans Deutéronome chapitre 20. Dieu a commencé à dire aux enfants d'Israël: lorsque vous irez en guerre. Viens avec moi, on va lire ça, Deutéronome 20. Deutéronome chapitre 20. Thank you, Jesus. Verset 1. Deutéronome 20, verset 1. Il dit là-bas: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars et le peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis un Amen profond. Amen.
Alléluia. Amen. Alors il dit au verset 2, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Amen. Amen. Alors regardez le verset 1. Il dit lorsque tu iras en guerre. Il n'a pas dit si tu iras en guerre. Il a dit lorsque tu iras. Comme papa l'a dit, donc la guerre c'est normal. Ça va venir. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit si. Il a dit lorsque. C'est que c'est prévu que ça vienne. Peut-être que tu y es déjà dedans. Alléluia. Amen. Lorsque, alors quand tu vois des guerres ou des combats, quand tu vois des guerres ou des combats, que ça ne puisse pas te paraître étrange, que ça ne puisse pas te paraître bizarre. Arrête, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le genre de choses que disent souvent les enfants de Dieu. Et même les humains ils disent pourquoi tout ceci m'arrive? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que moi j'ai fait du mal aux gens? Alléluia. Amen. Il est vrai que de mauvaises choses arrivent à ceux-là qui font mal aux gens. Mais tu vois, en ce qui concerne la guerre, amen, tu as déjà fait mal à quelqu'un. Tu as déjà fait du mal à quelqu'un. Le fait que tu as Jésus-Christ en toi, le diable te déteste. Alléluia. Amen. Alors il va te combattre. Quelqu'un dit amen à ça? Okay, mais tu vas aussi vaincre. Maintenant dis encore amen bien. Amen. Alors lorsque tu iras à la guerre, alors il dit au verset 2, il commence à dire, à l'approche du combat, le sacrificateur va sortir des rangs, va venir. Le sacrificateur se tiendra. Il se tiendra devant le peuple. Et il va parler. Alléluia. Amen. Et on décrit ce qu'il va dire. On a décrit ce qu'il va dire. On décrit ce qu'il va dire au verset 3 et au verset 4. Le verset 5, on dit maintenant les officiers, eux aussi parleront ensuite. Alléluia. Amen. Alors les choses qu'ils sont en train de dire là, les choses qu'il les sacrificateurs, c'est que le sacrificateur viendra dire, le sacrificateur, le thank you. Yes. Amen. 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 Le sacrificateur. Ok, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi on n'a pas dit les sacrificateurs. On a dit le sacrificateur. Il se tiendra, il va parler. Alors ce qu'il dit là, c'est ce qu'on appelle le code, ou plutôt les règles d'engagement. Et puis le verset, c'est qu'on dit les officiers. Ok, les officiers, les hauts gradés, les chefs. Yes, ils vont venir eux aussi, ils vont parler. Ils vont donner des règles, des règles d'engagement. Amen. Amen. Alors dans cette vie, la vie, dans cette vie, na bomoi. Ok? Yes. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Dans cette vie, yes, dans la vie, notre vie. Yes, c'est un combat, d'accord? Amen. Amen. Et dans ce combat, il y a des règles. Il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs. Mais nous avons énuméré quelques-unes. Alléluia. Amen. On a pris quelques-unes de ces règles-là pour nous aider à nous en sortir. Alors j'avais dit que nous verrons dans des enseignements un peu plus élaborés sur des plateformes un peu plus spéciales. Nous irons en profondeur sur les bien fondés des règles d'engagement. En quoi est-ce que ça consiste? Quels sont les bénéfices des règles d'engagement? Pourquoi est-ce que tu dois les connaître? Il y a
des règles d'engagement qui sont générales. Il y a des règles d'engagement qui sont particulières. Il y a par rapport à ta communion avec Dieu. Parce que tu dois être en communion avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une relation avec le Seigneur, mais ils n'ont pas communion avec le Seigneur. Alléluia. Il y a une différence entre relation et communion. Tu peux être en relation avec ton père ou ta mère parce que tu es sorti de lui, parce que tu es sorti d'eux, parce qu'ils prennent soin de toi. C'est une relation. Mais la communion, ça parle de l'intimité. Un enfant qui a claqué la porte contre ses parents, il a claqué la porte, c'est-à-dire il est parti. Et cet enfant-là, la relation est toujours là. La relation est toujours là, mais la communion n'est plus là. Alléluia. La relation est toujours là, mais la communion n'est plus là. Alors, c'est un danger. La plupart d'enfants de Dieu veulent s'en sortir. Ils attendent s'en sortir en vivant que sur base de la relation qu'ils ont comme enfants de Dieu. Alléluia. Ils dépendent de la relation. J'ai déjà dit non. D'accord? Sois concentré. D'accord? Fais avec moi. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ils veulent s'en sortir sur base des relations. Mais ils n'ont pas la communion. Ils viennent à l'église, comme ils l'entendent, comme ils veulent. Il y a une relation, mais il n'y a pas communion. Alléluia. C'est ainsi qu'on a dit le sacrificateur. On n'a pas dit un sacrificateur. Moko. Ok, on n'a pas dit un sacrificateur. Yes, on a dit le sacrificateur. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ok, on va aller. T'inquiète pas, on va avancer, d'accord? Yes. On n'a pas parlé. On a dit. J'étais encore où? On n'a pas dit sacrificateur. Alors, on parlait de communion, c'est ça? Il y a la communion est plus importante que la relation. Tu as la relation parce que tu as reçu Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est que tu n'as même pas de relation avec Dieu. Tu es seulement une créature de Dieu. Ça paraît méchant, mais c'est comme ça. Ça paraît dur, mais c'est comme ça. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, tous ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur, ne sont pas en relation avec Dieu. Alléluia. Ils peuvent prier du matin au soir. Ils peuvent dormir même sur l'estrade s'ils veulent. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Maintenant, quand tu es en relation avec lui, tu es son enfant. Jean 1:12. Et il n'y a pas la relation, il y a ce que nous appelons maintenant la communion. Il y a la communion, l'échange. Tu t'entends avec lui. Il parle, tu lui parles. Ça sort de lui, ça sort de toi. Ça sort de lui, ça entre en toi. Et ça sort de toi, ça va chez lui. La communion. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Il dit que la communion soit. Que la communion du Seigneur, du Saint-Esprit. Alléluia. Alors donc cette communion-là, je disais c'est pour ça maintenant dans ces règles d'engagement, on n'a pas dit les sacrificateurs. Yes, on n'a pas dit un certain sacrificateur. Non, on a dit le sacrificateur. Yes, alléluia. Maintenant tu as compris. Alléluia. On parle du c'est précis, on le connaissait. On le connaissait. Et c'est lui qui doit passer avant. Il doit passer avant les officiers. Alors quand tu n'as pas de relation, plutôt de communion, tu ne peux pas t'en sortir dans cette guerre.
Quand tu es trop emporté dans ce que les gens font ou dans ce que les gens ne font pas, et tu sacrifies ta communion avec Dieu, tu la négliges, tu as un sérieux problème. Parce qu'il y a des règles d'engagement qui ne concernent que toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce point-là. Ils pensent que tout va se conclure, tout va se terminer seulement parce qu'ils prient en battant les mains. Parce que le moment de prière était chaud. Et puis ça s'arrête là. Entre-temps, ils ne connaissent même pas les règles d'engagement qui leur concernent. Qu'on ne peut obtenir que dans la communion avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des règles générales, mais il y a des règles qui te sont particulières. Amen. Et tu dois être sérieux. Sérieux. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu es proche de lui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu grandis en le connaissant? Est-ce que tu grandis dans la connaissance de lui? Lui comme une personne, non pas comme un Dieu. Le Dieu de notre église, c'est bien. Le Dieu de mon prophète, c'est bien. Mais est-ce qu'il peut être ton Dieu? Et que tu es en train d'accroître dans ta connaissance de lui. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On avance, studio, le slide suivant. Alors là, on a commencé à voir la première règle. On avait dit la règle numéro 1, n'est pas confondre ce que tu vois. Alléluia. Ne confonds pas les choses que tu vas voir. Dans cette guerre, quand tu pars, c'est ce qu'il est en train de dire là. Mais regardez ce que vous allez voir. Mais ne vous méprenez pas. Ne vous confondez pas. Yes, n'entrez pas dans la confusion. Quand tu vas voir des chars, tu vas voir des chevaux. Il dit ne confonds pas les choses que tu vois. Mais ne considère pas que ça dépend de ce que tu vois. Alléluia. Et nous avons donné certaines différences. Le psaume 13:4 dit donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Alors on a donné certaines choses qu'il ne faut pas confondre dans ce combat. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre oppression et attaque. Il y a ce qu'on appelle oppression, il y a ce qu'on appelle attaque. On avait expliqué ça, on ne va pas revenir. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre ce qu'on appelle tentation et épreuve. Alléluia. Amen. Tentation et épreuve, c'est deux choses différentes. Amen. Amen. Dans la tentation, on cherche à établir un contact. Le diable cherche à établir un contact. Il cherche à ouvrir une porte. Il te demande de lui donner un accès. Ce n'est pas vraiment tomber dans le péché qui importe pour lui. Ce qui importe pour lui, c'est l'accès là. Quand tu vas tomber, il aura maintenant l'accès. Et c'est important de comprendre ça ici ce soir. Parce qu'il y en a qui sont tombés. Et tout ce qu'ils ont pu faire après avoir tombé, bien sûr, c'est de se relever en demandant pardon et en abandonnant. Mais je t'assure, il y a certaines tombées dans lesquelles tu tombes. Même quand tu te relèves, c'est déjà presque trop tard. Si tu ne sais pas comment récupérer la situation. Parce qu'en ce moment-là, quand tu es tombé, lui il est entré. Parce que tu lui as donné accès. Et tu vas rester te relever. Et tu te répands et tu chantes de façon de faire. Mais c'est trop tard. Il est déjà entré. Alors comme tu n'es pas conscient de cela, toujours en rentrant dans l'histoire de la communion, alors les répercussions vont continuer.
soit sur tes enfants, soit sur tes affaires, soit dans les jours qui vont venir. Parce que tu es entré dans une situation dans laquelle tu ne devrais pas entrer. Quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité, par exemple, ou dans l'adultère, et qu'un enfant s'ensuit. Ok, ça dit que la grossesse est venue. Alors il va se relever, il va demander pardon. Et puis c'est vrai, il s'est repenti. Il ne va pas le faire, il ne va plus le faire. Mais cet accès-là a ouvert une porte. Et le diable s'est déjà installé. Cet enfant-là est dans ce qu'on appelle condamnation. Allez, il est dans la condamnation. Yes. Alors toi les parents, vous les parents, vous serez obligés d'utiliser certaines intelligences que souvent nous n'avons pas. Souvent les enfants de Dieu ne connaissent pas. Alors les choses commencent à tourner mal demain. Et puis ils se demandent mais pourquoi tout ceci m'arrive? Parce qu'il était déjà entré dans la tentation. Ce n'est pas tomber dans le péché vraiment qui te cherche. C'est la porte, c'est le système d'autorisation qu'il demande. Ah, alléluia. Adam est tombé, le diable est entré. Après ils se sont relevés. Mais nous aujourd'hui nous continuons à souffrir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. La tentation c'est ça, c'est dangereux. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut jamais tomber. Et tu le sauras dans ta communion avec Dieu. Épreuve. Ce n'est pas le diable, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de te tester. Soit en profitant. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Il profite d'une faiblesse en toi. Il profite, comme disait le frère Christ, il récupère une situation. Il fait concourir toutes choses pour ton bien. Ce n'est pas vraiment qu'il organise toujours. Non, il n'organise pas. Il profite d'une faiblesse que tu as. Et alors, il te teste. Yes, parce que si tu crois, si tu as la foi doit toujours être testée. Il n'y a pas de foi qui ne sera testée. Et à d'autres occasions, il va organiser ça. Yes, il a dit Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. C'était Dieu qui a organisé. Il a placé le test devant Abraham. Alors il ne faut pas confondre tentation et test. Il ne faut pas confondre symptômes et causes. Symptômes et causes, c'est deux choses différentes, d'accord? Et la plupart d'enfants de Dieu combattent les symptômes. Pourquoi nous arrivons à combattre les symptômes plus que les causes? Parce que nous arrangeons, nous les humains, nous arrangeons à ne pas être assez humbles, assez honnêtes, assez courageux pour reconnaître là où nous avons tort. C'est facile de voir le mal chez l'autre, c'est vraiment facile. Il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ceci, il est comme cela, ils sont... C'est facile. Mais toi-même tu ne vas pas voir. Chez toi-même tu ne verras pas. Alors c'est ce qui fait que souvent les symptômes, comme ils sont plus visibles, ils font plus de bruit, ils sont plus manifestes que nous pensons que les symptômes sont les causes. Les causes souvent sont cachées. Yes, quand elles viennent, on ne s'en rend pas compte. Quand ils ont reçu l'argent de Job, ils ne savaient pas que celui-ci est en train de fuir Dieu. Mais ils l'ont reçu. Et alors quand les problèmes sont arrivés, la tempête a commencé à souffler. Et alors ils ont commencé à condamner les symptômes.
Ils ont commencé à combattre, ils ont commencé à décharger leurs navires. Ils étaient en train de punir, de combattre ceux qui étaient innocents. Alléluia. Entre-temps, la Bible dit, Jonas était couché dans le fond du navire. Dans le fond du navire. Et la Bible dit qu'il dormait profondément. Dans le fond. Non pas sur la surface. Dans le fond. Jamais Jonas n'a eu abatama. Jamais Jonas n'a eu atikale akobatama. Non, c'est très important. C'est une grande bénédiction. Que quelqu'un reçoit. C'est parmi les plus grandes bénédictions. C'est parmi les plus grandes bénédictions. Quand tu es capable de reconnaître ton erreur. L'humanité nous fait croire reconnaître son erreur, c'est diminuer pour qu'on puisse monter sur ta tête. Quand c'est tes erreurs, quand il s'agit de tes erreurs, tu es large. Et tu aimerais que tout le monde soit large avec toi. Mais quand c'est les autres, tu es tranchant. Mais quand c'est toi, non, il ne faut pas me parler comme ça. Mais non, tu peux m'appeler à côté. J'aurais compris. Et la Bible dit quand même qu'il faut parler avec douceur. Alléluia. Alléluia. Jonas n'a jamais attikale akobatama. Alors, quatrièmement, il ne faut pas confondre souffrir en tant que soldat. Ne confond pas souffrir en tant que soldat et souffrir en tant que victime. Alléluia. Et ça, c'est encore un autre problème. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ont provoqué des choses et ils ont songué la bango. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont provoqué les choses qui ça leur revient. Et ils disent non, je suis combattu. Non, tu n'es pas combattu. Tu es puni. Alléluia, c'est une punition. Alléluia, ce n'est pas une persécution. On me fait souffrir. Non, ce n'est pas une persécution. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Tu as écrasé les orteils des autres. Tu as marché sous la dignité des autres. Et maintenant ça commence à te revenir. Alléluia. Alors arrête de maigrir. Tu vas maigrir pour rien. Allô. Sache plutôt comment te ressaisir. Réparer tes erreurs s'il le faut. Arrête d'être victime. La souffrance qui est acceptable, c'est la souffrance en tant que soldat. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. C'est-à-dire celui qui est en mission pour Dieu. Celui qui souffre parce qu'il a voulu faire quelque chose pour Dieu. Il dit cette souffrance-là c'est acceptable. Alors ne confonds pas ces choses. Deuxième règle, je crois. Studio, allons-y. Deuxième règle. Croître. Yes, croître. En tout et pour tout, quoi qu'il en soit. Il faut croître. Alléluia. Ok, quelle que soit la situation, il faut croître à tout prix. Yes, il faut coca. Alléluia. Amen. Ça, c'est une règle terrible. Parce que les histoires du combat spirituel, les histoires des enseignements que nous recevons à l'église, yes, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, se sont rendus compte que les bandits, ils ont vu que les croyants, yes, ils s'aiment tous ces moments de chaud, de prière chaude. Alors pour la plupart de ces serviteurs de Dieu, ils sont en train d'animer un show parce que ça attire les gens. Regarde, même toi-même, tu ne viens pas mercredi, tu viens toujours mardi. Parce que tu es... Alors ils ont développé toutes sortes de stylistiques pour créer une certaine ambiance. Et c'est justement là que nous sommes tombés dans le piège. Ça donne l'impression, comme on va le voir, j'espère si on aura le temps, ça donne l'impression que nous avançons. Mais en réalité,
vérité, on n'avance pas. Alors n'oublie pas cette règle. Quel que soit le combat dans lequel tu es, tu peux toujours croître. Et tu dois croître. Et je prophétise, tu vas croître. Yes. Dis un amen qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, il faut croître. Tu sais que tu n'es pas en train de combattre comme il le faut. Quand après un temps, à cause de ta situation, tu ne grandis pas. Il n'y a pas croissance. Et d'ailleurs, tu as même du mal à te rendre compte que si tu grandis ou pas. Parce que les mêmes tentations d'hier, tu tombes encore aujourd'hui. Les mêmes provocations d'hier contribuent à tuer le feu de la prière en toi. Ça a tué le feu de la prière hier jusqu'aujourd'hui. Ça tue le feu de la prière. Et aujourd'hui, il y en a qui sont arrivés à ce que j'appelle un plateau. Donc ils montaient, maintenant ils sont sur un plateau. Ils ne montent plus, ils ne descendent plus, mais ils sont comme ça, plateau. Tu vas 8 ans, tu les laisses. 8 ans après, tu reviens. Ils ont toujours le même niveau. Ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas. Et en tant que missionnaire, je peux vous le dire. Il y a des gens que j'ai laissés en 2004. Et je suis allé à Lubumbashi. Et de Lubumbashi, je suis allé au Bénin. J'ai fait Zambie et tout le reste. Et puis je suis allé au Cap-Vert. Quand je rentre en 2013, ils sont toujours comme ça. Je dis, hey, jamais moi. Jamais moi. Je vais croître. Dis avec moi, je vais croître. Dis-le bien, je vais croître. Tu vois, si tu ne fais pas attention, l'Oyenge, il y a ambiance, il y a église. Cette ambiance-là de l'église. Il y a ce tuyau dans les départements. Tu es ici demain, on va voter un leader. Et puis après, tu es là. Et puis après, tu penses que tu avances. Mais tu n'avances pas. La règle dit, quelle que soit la situation, quel que soit le combat, quel que soit ce qui t'affronte, il faut croître. Alléluia. 2 Samuel 3, verset 1. Le combat durera longtemps. Le combat durera longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. Yes, ça a duré longtemps. Et c'est comme ça, il y a des combats qui durent longtemps. Ça ne dépend peut-être pas de toi. Tout comme ça peut dépendre de toi, mais que ça dépend de toi ou que ça ne dépend pas de toi, quelle que soit la durée, tu dois croître. Alléluia. Alors tu sais si tu es du bon côté. On dit la maison de David devenait de plus en plus comment? Forte. Elle devenait de plus en plus. Elle croissait. Mais la maison de Saoul devenait de plus en plus comment? Faible. Et c'est ça que beaucoup des enfants de Dieu sont. Cette règle-là n'est pas respectée. Ils deviennent de plus en plus faibles. Et ils deviennent de plus en plus susceptibles. Et vous les entendez dans des phrases telles que ils deviennent de plus en plus faibles. Alléluia. Et si nous avions dit, tu sais que tu es en train de perdre quand tu ne grandis pas. Quand tu n'es pas en train de croître. Amen. Dans Matthieu 13, verset 24 à 27. Matthieu 13, il dit là-bas, il a dit laissez croître ensemble, laissez-les croître. C'est-à-dire l'ivraie est là. Ok, ivraie Mbumamabé, et puis le blé aussi est là. Mais tous peuvent croître. Ce n'est pas parce que tu as des combats. Ce n'est pas parce qu'il y a des livrets à côté de toi et que tu vas justifier voilà pourquoi je n'avance pas. Voilà pourquoi je ne grandis pas spirituellement. Et quand est-ce que j'aurai le temps de croître? Quand est-ce que j'aurai le temps de croître avec tout ce qui m'arrive? Comment est-ce qu'on peut évoluer avec Jésus, avec tous ces gens qui me combattent? C'est ainsi que beaucoup de gens se plaignent. Tu le vois voir quand ils jeûnent, ils prient. Et quand il y a voilà, des provocations, il y a des maladresses de la part des autres. Il dit voilà, sans effet nabino, vous êtes des portes d'entrée. Alléluia. Alors il justifie son manque de croissance parce que les autres sont là. L'ivraie était là,
Le blé était là, mais il dit tous les deux peuvent croître. Alléluia. La grâce de croître, reçoit-la ce soir. Je dis la grâce de croître, reçoit-la ce soir. Ne justifie pas ton niveau. Comme ça stagnant, parce que à la RDC rien n'est bon. Il y a trop de problèmes. Le gouvernement est toujours comme ceci. Comment est-ce qu'on peut devenir meilleur? Comment est-ce qu'on peut grandir? Nous sommes dans un pays foutu. Le diable est un menteur. L'ivraie était là, le blé était là. Il a dit laissez-les croître ensemble. Amen. Amen. Que ton amen arrive sur cet hôtel. Amen. Oh yezo kanga croissance na yo. Oloba amen etika yo. Amen. Oloba amen e bongwana e kolisa yo. Amen. Alléluia. C'est très important ici. D'accord, je pourrais rester là toute la vie. Parce que l'église de mon pays, l'église dans la francophonie n'est pas en train de croître. Yes, nous sommes distraits dans beaucoup de choses. Avançons rapidement. Le prochain slide. Okay. Nous avons cité quelques domaines cruciaux dans lesquels il faut croître. Quelques domaines sérieux, importants, incontournables, non négociables, dans lesquels il faut absolument croître. Le premier domaine, la connaissance du Seigneur en tant que personne. Je venais de le dire ici, d'accord? Tu dois le connaître, lui. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Alléluia. Amen. Tu dois savoir, tu dois être capable d'arriver à un certain point. Que je ne sais pas comment je vais dire ça. Je vais dire un exemple bête, d'accord? Tu dois arriver à un certain point. Le jour où tu entends le vent ouvrir ta fenêtre, tu sais ce que Dieu est en train de te dire. Parce que vous vous connaissez. Il y a une intimité. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, d'accord? Est-ce que tu le connais, lui? L'apôtre Paul dit, je considère toutes choses comme de la boue. Yes, en fait, le mot la boue, c'est le mot caca. Alléluia. Yes. Pour l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence, pour moi, connaître Christ, il voulait le connaître. Alléluia. Amen. Mais Paul, tu l'as rencontré sur le chemin de Damas. Mais je veux le connaître. Alléluia. Amen. Domaine de croissance. 2. Ta foi en lui. C'est un deuxième domaine. Grandis ta foi. Il a fait croître ta foi. Les choses qui te faisaient peur hier continuent à te faire peur aujourd'hui. Les choses qui te faisaient pleurer hier continuent à te faire pleurer aujourd'hui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est risqué. C'est inquiétant. Troisième domaine. Être de plus en plus comme lui. Être de plus en plus d'accord, tu deviens de plus en plus comme lui. Tu deviens de plus en plus parler comme lui. Aimer comme lui. Réagir comme lui. Tu dois croître. Mais toi, parce que tu as des combats, tu deviens de plus en plus méchant. Tu deviens de plus en plus pire. Comme on a dit là-bas, deviens de plus en plus meilleur et non de plus en plus pire qu'avant. Alléluia. Aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas croître. De manière générale, d'accord. Parce que de manière générale, l'église ne veut pas croître. On en est venu à retourner sur des choses que nous avions condamnées hier. Non, nous sommes arrivés au point de retourner dans les choses que nous condamnions hier. Yes, les choses que nous refusions hier au début du réveil. On commence à retourner dans ces choses-là parce que nous avons arrêté de croître. Les combats nous ont soi-disant ouvert les yeux. Les problèmes que nous avons rencontrés sur la vie nous ont comme ouvert les yeux. C'est comme si nous perdions du temps à condamner certaines choses. Alors maintenant, aujourd'hui, le mal se généralise. Ça se généralise. D'ailleurs, quand tu parles contre ce mal,
mal là, c'est toi qui es mal. Mais Alléluia. Amen. Aujourd'hui même les musiciens païens maintenant montrent sur nos estrades pour conduire des cultes. On dit il faut les aimer, il faut les aimer. Oui, il faut les aimer. Mais on n'aime pas ce qu'ils font. Je les aime eux comme des âmes, mais je n'aime pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, je les combats. Je les combats. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Aujourd'hui, on est arrivé où, ok, le pasteur va être là en train de célébrer le mariage. Après, il se retrouve dans la fête avec ses enfants qui dansent. Chibola Mulumbai. Et là, si ma pasteur combat, kopambola libala ba kena sika ya teke, babandi ko bina bina. Allô? Yes. Allô? Yes. Chibola. Tu connais Chibola? Praise the Lord. Alléluia. Et le pasteur est là avec maman pasteur. On commence à accepter les choses que nous avions condamnées hier. Nous avions arrêté de croître. Nous sommes devenus pires. Je prie pour la VIP. Je prie pour des VIP. Tu ne vas pas devenir pire. De plus en plus comme Jésus. Tu deviendras de plus en plus comme Jésus. Amen. Tu deviendras de plus en plus comme Jésus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où ça ne compte plus. Ça ne compte plus. C'est préservé, pur, chaste avant le mariage. Non, vous pouvez coucher ensemble. Ça ne fait aucun problème. Ça ne fait plus de problème coucher avec ta femme, ta fiancée. C'est normal. C'est normal. On l'amène même chez Daddy. Daddy, c'est ma fille. Je vais l'épouser. Non, vous êtes déjà mariés. Praise the Lord. Alléluia. Il n'y a plus rien à faire. Praise God. Alléluia. Tu vas croître. J'ai dit tu vas croître. Je répète, tu dois croître. Deviens de plus en plus comment? Et non de plus en plus comment? Pire. C'est normal de voir des enfants de Dieu prendre l'alcool. Entre eux, ils prennent l'alcool. Hein? Ils prennent l'alcool. C'est normal. C'est normal. Et même les pasteurs le prennent. Les dads aussi prennent. Pire, on devient de plus en plus pire. Parce qu'on a essayé de combattre ces choses. Ils ont changé la montée. Alors, c'est inutile. Praise God. Alléluia. J'ai pris que là, ici à VIP Church, qu'il y ait des hommes et des femmes saints. Des hommes et des femmes saints. My God, j'ai dit des hommes et des femmes saints. Dis un amen qui est saint. Amen. Et puis la sainteté, c'est pas seulement pour la sainteté elle-même. Non. Non, la sainteté, c'est pas pour elle-même la sainteté. Tout ce que Dieu nous demande d'être et de faire, c'est pour son royaume. Alléluia. Alors, comment nous avons enseigné ces choses? Alors, nous avons été saints pour être saints. Et puis, on n'a pas vu là où ça nous a amenés. Alors, nous commençons à retourner sur les choses que nous avions condamnées hier. Parce que le but n'était pas bien défini. Quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Alléluia. Amen. Ok, passons au prochain slide. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? D'accord? D'accord. Troisième règle. Garde ta réactivité en feu. Ta réactivité, ta réponse. Comment tu réagis? Yes. Comment tu réagis? Nous réagir, d'accord? Yes, garde ça en feu. C'est la troisième règle. Dans ce combat de la vie, que ta réactivité soit en feu. Alléluia. Des fois, ça va demander de réagir spontanément. Des fois, ça va demander que tu réagisses demain, pas aujourd'hui. Tout ça, c'est le feu. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et là, nous avions dit que ta vie n'est pas vraiment question de tes actions, mais de tes réactions. Non. Comprends d'abord la phrase. Ta vie
Ce n'est pas un problème des actions que tu poses. Yes, C'est une question de réaction. réaction. Yes, parce que c'est dans la réaction que se trouve ta vie. Je crois en l'action, mais les actions qui nous amènent vers le sommet, si tu l'observes très bien, ce ne sont que des réactions. C'est-à-dire des réactions face à des situations qui sont venues. Des réactions face à des opportunités qui se sont présentées. Comment tu réagis? C'est là-dedans que beaucoup tombent. Alors dans la règle ici là, le chef de l'armée est en train de nous dire, l'ennemi te placera souvent certaines situations. La vie elle-même te placera en face de certaines situations. Jusque là, ce n'est encore rien. Mais comment tu réagis? C'est là-dedans que se décide si tu vas continuer ou tu vas mourir là. Quand tu avances, tu vois la mer rouge. Comment tu réagis? Quand tu avances, tu vois Pharaon te poursuivre derrière. Comment tu réagis? Quand quelqu'un en qui tu as mis ta confiance te trahit. Comment tu réagis? Quand ce que tu aimes crache sur ton amour. Comment tu réagis? C'est là-dedans que ça se présente. Et Jésus a été qualifié. Notre chef d'armée a été qualifié pour les auteurs, pour le sommet, parce qu'il a réagi comme il le faut. Alors il dit, ayez en vous le même sentiment qui était en lui. Face à des situations qui lui sont arrivées, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur, la forme d'un esclave. Et on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Reçois la bénédiction de réagir positivement. Amen. Reçois la bénédiction de réagir comme il le faut. Amen. Reçois la bénédiction de dire Amen par réaction positive. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la réaction. Ce qui arrive n'est souvent encore rien. Mais comment tu réagis? Alors donc cette troisième règle nous interpelle tous de faire attention. Alors nous avons vu certaines réactions, c'est ça? Ok, on a commencé à voir studio, le prochain slide. On a commencé à voir rien. Nous avons commencé à parler. On ne sommes pas trop restés sur les gens des réactions. Nous ne sommes pas restés sur les gens des réactions. Nous ne sommes pas entrés dans des réactions. Hier, on a seulement voulu faire voir comment on peut programmer sa vie pour des réactions automatiques. C'est important de te programmer. C'est un développement personnel. Hier, tu te programmes ainsi. Tu es programmé face aux attaques, face aux tentations, face aux situations qui viennent. Quand tu vas dans ce combat de la vie, cette programmation est importante. Alléluia, cette sorte de programmation est importante. On en a vu, je pense, 2 ou 3. La première programmation, on a appelé ça le système d'alerte. Système d'alerte divin. C'est une ou un alerte? Une. Donc, il y a eux là-bas. Au monde, après divin, d'accord? C'est divine. Amen. Amen. Si ton voisin vit divin, c'est qu'il ne voit pas bien. D'accord? Praise the Lord. Activez le système d'alerte divine. Activez le système d'alerte divine. Là, nous avons fait comprendre ceci. Chacun de nous, tel que Dieu l'a créé, par rapport aux choses que Dieu a préparées pour lui, par rapport à l'environnement là où Dieu l'a placé, il a un projet de bonheur pour toi. Et comme il a placé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a un endroit où il t'a placé. Parce que chacun a son lieu. Dieu a une place pour chacun de nous. Alors par rapport à tout cela, Dieu a placé en toi et il a placé en moi ce que j'appelle ici le système d'alerte. Système d'alerte divine. C'est Dieu qui l'a placé. Et toi et moi, nous avons le devoir de le connaître et de le maîtriser et de les activer. Il y a de l'activer pour que ça fonctionne à notre
faveur. Si tu les ignores, le diable va commencer à t'escroquer. Si tu les ignores, tu seras tout le temps en train de te relever, de tomber, te relever, de tomber. Et puis après, tu vas te fatiguer. Et puis tu ne seras plus te relever. Alléluia. Donc le système d'alerte là comprend certains éléments. Le premier élément, c'est le cœur. Dieu t'a donné un cœur par rapport au plan qu'il a pour toi. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il t'a donné un cœur qui correspond aux choses auxquelles il t'appelle. Je sais que tu écris, mais pendant que tu écris, suis-moi bien, suis-moi très bien. Alléluia. Parce qu'il y en a qui écrivent, ils pensent que c'est caricature. Caricature. Alléluia. Yes. Praise the Lord. Amen. Suis-moi très bien. Le premier élément dans ce système, c'est le cœur. Ton cœur. Ton cœur correspond aux choses auxquelles Dieu t'appelle. Allô? Yes. Allô? Yes. Motema na yo nzamba sala yango engebene obiso lingala wana engebene makambo ya bongisa pona yo. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles il t'a appelé. Amen. Yes. Alors donc, quand tu te retrouves dans une situation, encore une fois je dis, retire ce genre de réaction. Mais pourquoi tout ceci m'arrive? Quand tu veux que ça arrive à qui? Allô? Yes. Sans effet na yo, comme la yo moko. C'est pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné un cœur pour les gens qui sont dans le programme qu'il a placé. Tu as ces cœurs-là. Combien savent que Dieu ne commet jamais d'erreur? Combien savent que Dieu ne peut jamais commettre d'erreur? D'accord? Et même dans tes erreurs, Dieu sait récupérer la situation. Parce que toute chose concourt à quoi? Au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Le cœur aime Dieu. Le cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est parce que tu as arrêté d'aimer Dieu que les choses travaillent contre toi. Même ceux qui t'aiment travaillent contre toi. Même ceux que toi tu aimes travaillent contre toi. Même ceux que tu n'aimes pas travaillent contre toi. Alors réveille-toi. Tu as le cœur qu'il faut. Alléluia. Et le cœur que Dieu t'a donné, c'est entre autres un système d'alerte. Yes, ça fait partie du système d'alerte qu'il a placé pour te faire comprendre que attention, ici là danger, ici là opportunité, ici là arrête-toi, ici là viens apprendre auprès de moi. J'ai des choses encore à te dire parce que tu dois continuer à avancer. Alléluia. Mais il y en a ici le cœur Muteme Suki. Il y a Muteme Suka Kangamana Atikalona. Il stagne, il s'arrête. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de pécher contre la deuxième règle de croître. Alléluia. Le cœur de David a battu quand il voulait commettre une erreur. Son cœur a battu. Est-ce que tu peux encore savoir quand ton cœur bat? Alléluia. Un jour, il y a très longtemps, quand nous étions encore à la cité des prières mondiales à Kitambo, j'ai longtemps enseigné sur ce qu'on appelle le feedback. J'avais appelé ça feedback. Il y a feedback, c'est-à-dire le retour. Le retour, d'accord? Il y a le cœur a un système de feedback. Tu as placé ça. Tu sauras ici il y a un problème. Ici je dois augmenter ma foi. Ici je dois augmenter mon autorité. Alléluia. Mais souvent nous les humains, comme je venais de le dire, comme nous avons du mal à ne pas reconnaître nos erreurs. C'est un héritage que Adam nous a donné. Son erreur, il a dit c'est toi Dieu et la femme que tu m'as donnée. Oui. Et on dit à Ève, elle dit Dieu, c'est toi et le serpent que tu as placé. Alors nous avons hérité cela. On a du mal à reconnaître où est-ce que nous avions eu
lorsque nous avons eu tort, pour que nous nous retrouvions dans tout ceci. Alléluia. Amen. Alors le cœur, il y a des systèmes de feedback à l'intérieur. Et puis deuxièmement, on passe rapidement. Deuxièmement, le monde des rêves. Le monde des rêves, c'est un monde. C'est tout un monde, d'accord? C'est un domaine dans lequel on vit. C'est un monde parce que là-dedans, c'est décide des choses que tu vois aujourd'hui. C'est le monde des rêves. C'est le moyen par lequel ton intelligence consciente regarde le monde des esprits. Alléluia. C'est ça le monde des rêves, d'accord? Alors s'il n'est pas bien formé, il n'est pas bien aiguisé, il va voir selon d'une certaine manière. Mais c'est un monde réel. Parce que c'est le monde des esprits. Alléluia. Alors le monde des esprits aussi, ça fait partie du système d'alerte. Ça t'alerte. Pour que tu ne puisses pas continuer à avancer, te cogner la tête. Et on avait donné ici le traitement qu'il faut pour le monde des rêves. On avait parlé de la clarté. On avait parlé de l'ordre. On avait parlé du discernement. Alléluia. Et troisième dans le système d'alerte, il y a veiller. Job 33, 14. Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point car il faut veiller, veiller. Alléluia. Et j'aurai un jour le temps. Un jour, on va parler beaucoup et de manière élargie sur le veiller là. Yes, parce qu'il y en a qui dorment debout. Et qu'est-ce qui les ramène à dormir debout? Ils ne savent même pas. Qu'est-ce qui introduit, qu'est-ce qui amène ce sommeil-là? Il y en a qui dorment en pleine prédication. Non, je ne parle pas de dormir comme ça. Non, c'est un prédicateur. Mais ne vous laissez pas intimider par sa façon de prêcher. Dans sa vie spirituelle, il dort. Il est en sommeil. Il n'est pas éveillé. Il y en a qui sont en train de servir dans des départements, mais ils sont en train de dormir. Ils ne sont pas éveillés. Alléluia. Alors, l'homme n'y prend point garde. Il n'y prend point garde. Il ne prend point garde, d'accord? C'est un système d'alerte. Et puis, on a vu le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. C'est un don à développer. Je n'ai pas dit c'est un don à rechercher. C'est un don à développer. Parce que tu l'as déjà. Si tu as le Saint-Esprit, tu as ça. Dis avec moi, j'ai ça aussi. J'ai ça aussi. Alléluia. Alors tu dois développer cela. On a fait voir comment le développer ici. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Le don, savoir discerner qu'est-ce qui est en train d'agir ici. Et puis on a aussi vu le privilège des gardiens dans le système d'alerte. C'est-à-dire qu'ici on parle de l'intercession. Être intercesseur. Arrête de prier que pour toi. Prie pour les gens, prie pour les autres. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai prié pour moi. Alléluia. J'ai prié pour les autres. Ceux-là qui sont des intercesseurs. Alléluia. Leur système d'alerte fonctionne vite. Ils ne sont pas prophètes comme je ne sais pas qui là. Mais attends, Dieu ne fait rien sans leur dire. Rien ne le surprend. Ce sont des sentinelles, ce sont des gardiens. Même si dans leur conscience, ils ne sont pas informés, mais dans leur intérieur, il y a comme une sorte d'anesthésie qui les empêche de se laisser emporter par ce qui vient comme surprise. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? D'accord? Parce que ce sont des intercesseurs. Ils sont anesthésiés contre les surprises. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi système d'alerte. Système d'alerte. Good. Ok, on avance. On avance. Et puis on a vu quatrième règle, c'est ça? Non, non. Ok, l'autre réactivité. Ok, la première c'était... ok. Yes. Activer le système d'alerte. Et puis deuxièmement, donc c'est la lettre B là-bas, pas A. La deuxième dans la réactivité, c'est la réactivité de la foi. Ok? Réactivité et la foi.
On a vu la foi aussi, d'accord? Yeah, ça c'est le pivot de la réactivité. Yeah, le pivot là où la réactivité se joue, c'est ici. Ta foi. Quand ta foi baisse, c'est fini. Tu es victime. Ça viendra le matin, ça viendra le soir. Tout ce que tu vas te rendre, tout ce que tu vas savoir, c'est quand tu es déjà par terre. Parce que ta foi n'est pas active. Ta foi n'est pas réactive. Alléluia. La foi, c'est construit sur la connaissance de la parole. Yes, Romains 10, 17. Et cette connaissance de la parole, dans la foi de la réactivité, ça s'est construit sur ces trois choses. Amen. Donc la foi qui est réactive, pour qui va te programmer, okay, dans un mode de réaction automatique. C'est-à-dire tu réagis sans même que tu le saches. Tu réagis sans même, il y a des réactions face à des situations sans même que toi tu le réfléchisses. Alléluia. La foi est importante, d'accord? Alors cette foi-là, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de what? De la parole de Christ. N'est-ce pas? La parole de Christ. Pas vraiment de la parole de Dieu. La parole de Christ. Il y a une différence, d'accord? Il y a la parole de Christ. Christ veut dire oint, la parole oint. Alléluia. Amen. Alors, donc, cette connaissance-là de la parole, tu l'as bâtie sur ces trois connaissances. Un, notre supériorité en rang. Nous sommes dans un rang supérieur. Le fait que nous sommes l'icolo, on ne peut pas seulement t'avoir n'importe comment. Jamais. Jamais. D'accord? Tu construis ta foi sur notre supériorité. Nous sommes un rang supérieur. Alléluia. Ephésiens 2:6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir. Il nous a pas seulement amené au-dessus, non. Il nous a fait asseoir. Asseoir là, my God. Un jour j'aurai le temps d'en parler. Asseoir là, ça veut dire que nous avons été couronnés. Il y a eu une cérémonie d'intronisation. Il y a un couronnement qui a eu lieu. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors dans ces lieux-là, ce n'est pas n'importe qui, n'importe quoi qui peut arriver. Alléluia. Mais pas n'importe qui peut arriver là-bas. Quand tu développes ta foi dans ta supériorité en Christ, dans ton rang supérieur, c'est là que nous avons tiré cette phrase que nous avons prononcée mardi passé. Ezana batunango. Alléluia. Ça ne peut pas arriver là où moi je suis. Même si tu vois ça chez toi à la maison, dis toujours que Ezana batunango. Parce que quand tu l'as vu, ça ne veut pas dire que ça c'est déjà arrivé. Quand tu l'as vu dans le rêve, ça ne veut pas dire que c'est déjà arrivé. Cela veut dire qu'il se prépare à le faire. Alors annule-le en disant que Zana batunango. Et kokoma wate. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc bâtis ta foi sur la conscience de ta supériorité en Christ. Nous sommes tellement supérieurs. Alléluia. Amen. Oh my God, je n'ai pas le temps de parler de ça, d'accord? J'allais vous parler des lumières inaccessibles. Il habite une lumière inaccessible. C'est là que nous sommes avec lui. Il y a des anges qui ne s'approchent pas de là où Dieu est. Allô? Mais c'est là où toi et moi nous sommes. Si tu es en Christ, c'est là que nous sommes. Une lumière inaccessible. L'autorité que nous dégageons, l'autorité que nous rayonnons, c'est une autorité indéfiable. On ne peut pas défier cela. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors, tu bâtis ta foi sur ce genre de choses. Amen.
Et puis toi, et puis deux, pardon, notre immunité. Yes, on n'est pas affecté par ce genre de choses. Ça va venir, mais ça ne va rien faire. Toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Ils prendront des breuvages mortels, cela ne fera quoi? Aucun mal. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions et rien ne pourra te nuire. Immunité. Alléluia. Immunité. C'est plus que l'immunité de Raïs. C'est plus que l'immunité de Constant Mouta. Allô? Allô? Ça c'est l'immunité du roi, l'immunité divine. Il n'y a aucun parlement qui va siéger pour décider s'il faut qu'on le retire ou pas. Il n'y a aucun diable de n'importe quel parlement qui va siéger. Non, l'immunité à Shekina. Alléluia. Praise the Lord. C'est une immunité établie pour toujours. Je déclare sur quelqu'un, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute réunion qui se tient contre toi tombe sous ton pouvoir. Partout on cite ton nom pour le mal, que le mal les atteigne eux-mêmes. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi tu ne seras pas atteint. Il dit prenez des projets, formez des projets. Rassemblez-vous peuple et vous allez tous tomber. Car Dieu est avec nous. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dis-le fort, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Immunité. Bâtis ta foi sur notre immunité. Alléluia. Ça c'est quand tu es en train de bâtir ces choses, hein, tu es en train de te programmer pour la réactivité. Amen. Quand tu reçus les deux premières là, la troisième commence à fonctionner. La réactivité intelligente de la vertu qui agit en nous. C'est un peu comme les missiles balistiques, d'accord? C'est programmé pour que dès qu'ils sentent qu'il y a dès que les missiles là voient ou sentent, je ne sais pas comment, d'accord, ils sentent qu'il y a un ennemi qui est entré dans le territoire. Chou! Ça part. Ça part et ça ne va pas le rater. Alléluia. Si les hommes ont pu faire ça, Dieu l'a déjà fait. Il y a quelque chose en toi et en moi qui bouillonne. Dès qu'on cite ton nom, dès qu'on pense à te faire du mal, oh my God, alléluia, et ça commence déjà à bouillonner. Quand ils arrivent à la conclusion, ça part, ça va tomber sur eux. Amen. L'oba amen réactif. Amen. La réactivité intelligente de la vertu qui agit en nous. Réactivité intelligente, c'est ça la carte na biso. Ils ont programmé pour entrer en action quand il y a un danger. Et tu réussis ça quand tu fais les deux premières là. Si tu fais les deux premières là, la troisième, c'est là maintenant qu'il y a l'attaque. Les deux premières, c'est comme si ce n'est que pour se défendre. C'est comme si, mais ce n'est pas ça. C'est comme si tu ne fais que te défendre. Non, tu ne te défends pas. Tu es en train d'attaquer aussi. Parce que quand tu réussis les deux premières, la troisième se met en action. Praise the Lord. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, il dit ceci: prenez par-dessus tout, verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Alléluia. Dis avec moi par-dessus tout. Par-dessus tout. Dis-le fort, par-dessus tout. Le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. La défense et l'attaque. Alléluia. Amen. Alors dans Ephésiens 3 verset 20, il dit là-bas à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. Il le fait infiniment au-delà. Écoute, un jour quand nous serons là-bas avec Jésus, il va nous faire voir. Regarde comment regarde les gens qui sont tombés parce qu'ils ont voulu t'attaquer, toi tu ne le savais pas. Ils ont voulu te piéger, ils
ont voulu mettre du poison. Tu ne savais pas. Et regarde comment ils sont en train de brûler là-bas. Parce que quand ils ont voulu le faire, la puissance qui agit en toi, on n'a pas dit la puissance qui dort. On n'a pas dit la puissance qui est en nous. On n'a pas dit la puissance qui réside en nous. On a dit la puissance qui agit. L'obésosala. L'obésosala. L'obango bien ezosala. Ningo zolo bango banda kosala pona yo. Na bien banda kosala pona yo. OK, ton voisin n'a pas encore vu ce verset. Viens, on va voir ça. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Nous allons activer cette chose ce soir. On va la mettre en action. Alléluia. Ça a une intelligence. Ça ne reste pas là comme une cartouche. Il faut que tu la détonnes. Il faut que tu la déclenches. Non, non, non. Elle sait. Elle sait quand tu es en danger. Alléluia. C'est comme des volcans. Il agit. Alléluia. Et quand il y a un danger, ça part. Praise the living Jesus. Éphésiens 3, verset 20. Il dit, or à celui qui peut faire. Oh my God. Le banzambe nanga zala makoki. Le banzambe nanga koka na nyonso. Le papa nanga koka na nyonso. Il peut faire comment? Par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Donc au senga, au kanisa, au sengate, au kanisate, abiyazo sala na eloko wana chena kati na biso. Alléluia. Il agit infiniment au-delà. Donc la minute au solo ba amen awa. Pendant que toi tu es en train de dire amen ici, un contrat est en train de te signer en ton nom. Amen. Oh my God. Bangeba pesango muto mususu ba ba kopesa ga yo. Amen. Ba bi no yete ya biga ye kaka. So ibo yenga na kena ngai. Oke ko kendete to kopesa ye. Yampa yango na kopo na Yesu. Amen. Infiniment au-delà. Alléluia. Dis avec moi, je ne peux pas être victime. Je ne peux pas être victime. Oh, le bas bien, je ne peux pas être victime. Je ne peux pas être victime. Voyez, c'est la foi que tu libères. Cette chose est là. Yes, ça a toujours été là. Mais si tu ne mets pas ta foi en action, ça ne va pas agir. Tu seras en train de tomber comme n'importe qui. Tu seras en train de tomber victime comme n'importe qui. Loba ezana batunango ngate. Loba, moi je suis toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Olukinga na makambo, ozo makambo na yo. Obenginga kombo na ngana molili moto e répondre yo. Olukinga ni batalatala moto e répondre yo. Bisika dossier na kombo na ngezali. Faveur raison répondre. Alléluia. Elle agit, c'est agit. C'est agit. Donc elle agit. Elle n'est pas là dormante. Non. Alléluia. Et quand tu veux voir savoir maintenant comment est-ce que Jésus a fait, dans Marc 5, verset 30, la femme à la perte des sangs n'a pas demandé à Jésus. Elle n'est pas venue devant comme tout le monde. Elle est venue par derrière. Jésus ne savait pas, il était en train de marcher. Il ne savait pas. Mais la chose intelligente, la chose qui est intelligente, cette vertu-là, cette vertu, on appelle ça dunamis en grec. Dunamis, cette chose-là était en train d'agir. Jésus conscient ne savait pas, mais la chose en lui savait. Et quand on l'a touché, Jésus maintenant a su qui m'a touché. Alléluia. Il a été touché pour le bien. Maintenant imagine ceux qui vont essayer toucher pour le mal. Alléluia. My God. Parce que la vie, quelquefois la vie se décide sur la main de qui est sur ta vie. Alléluia. La main de qui est sur ta vie. Bayamba lipambole. Mais ceux qui vont battre liboko likolo na yo, les apobazongi sont na sima. Et lokwana etumba bango. Lobi etumba bango. Eziki sabango. E kalinga bango. E koisa bango.
Lobabo kozwangate. Dis avec moi, qui m'a touché? Qui m'a touché? Dis-le bien, qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que ton compte tombe la lobo koloba? Tombe la lobo koloba la mopanga. Loba na kompo na yesu. Maintenant pendant que je parle. Pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Maintenant pendant que je parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout celui qui me touche. Tout celui qui me touche. Tout celui qui m'a touché. Tout celui qui m'a touché. Et qui est responsable. Et qui est responsable des malheurs par lesquels je passe maintenant. Des malheurs par lesquels je passe maintenant. Ah! Et lokoyo. Et zana mayele. Et yebe longi na yo. Et yebe sikozali. Et yebe yonani. Et yebe yonani. Na kombo na Yesu. Kaka ndenge komaka. Et pa ya mokonzi na ngai. Ezo sala pesikoyo. Qui m'a touché? Elanda yo. Elanda yo. Eluka yo. Qui m'a touché? Eluka yo. Eyeba yo. Emona yo. Qui m'a touché? Ekalinga yo. Na kombo na Yesu. Je ne serai jamais en bas. Toujours en haut. Toujours la tête. Jamais la queue. Qui m'a touché? Oh Père. Père. Que cette vertu. Que cette énergie. Que cette dynamis. Entre en action. Entre en action. Atana lali esala. Atana taxi esala. Atali kolo ya wewa esala. Atana zolia esala. Atana bandoto esala. Peta maboko zo pelisa. Peta maboko zo activé. Kapatos, Ikapana, Rapata Lagabaha, Rapahataya, Elongola Mutoma Bena Renyoana, Ekomisa Baba, Malomo Koloba Bayoka Yagote, Oye Koloba contre Ngai, Oye Koloba contre Bazwangai, pour que ma boya dossier nanga, au nom de Jésus, et ça là. Et ça là, et ça là, Bouyawana et ça là, infiniment au-delà, infiniment infiniment au-delà, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, à Dieu qui peut faire, à Dieu qui peut le faire, par la puissance qui agit, à mon Père qui peut le faire, pour la puissance qui agit, infiniment au-delà. Shadariba, Elarupa Hataha, Banane Shahataha, Rakataba, Ekalapahata, Ekalapahosa, Rakotona Barate, Eparota Nagalabe, Pelados Sabrahata. Fais-le, fais-le! Fais-le! Kila mahaba la shahe, Ratanega, Ratanega, Sobrota la kapanosh, Ekrakotora bahataliga, Stako prosika la baha, Parota la kilia bahate. Elukaye. 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 Elukabango. Tu n'es pas dans cette réunion là physiquement. Mais l'okoanezo kota na réunion wana. Bako signer ma million na yo ata maboyi. Ils vont signer des millions même s'ils refusaient à contre-cœur. Rapakotana. À tous ces qui étaient. Malata borosha. Il a dit à Moïse, étends ta verge. Et le feu va se promener. Étends ta verge.
Et le feu va se promener. Moto et kotambola. Moto et kotambola. Et koluka bango. Le feu va se promener. Ça va les chercher. Ça va les localiser. Le feu de Dieu se promène. Ça a une intelligence. Ça a une... Oh, ça a une intelligence. Ça les cherche au village. Ça les cherche dans le village. Ça les cherche dans les eaux. Ça les cherche dans les montagnes. Le feu se promène. Dunamis se promène. My God, la missile est partie. Et Kanama Taba. Kabalota Barakata. Tu ne peux pas entrer en réunion contre moi et réussir. Tu ne peux pas entrer en réunion contre moi et échapper. Et Kalabana Habaroshaga. Rabana Kadaboshaga. Rabahatana Hatalabehe. My God, est-ce que quelqu'un est réactif? Est-ce que quelqu'un réagit? Est-ce que quelqu'un réagit? Est-ce que quelqu'un se programme? Est-ce que tu te programmes? Une réactivité automatique. Shakapanate. Kabrosa paruta nanaba. Malagalapa atorabaha. Telege palosa. Ratanaga baragashaka. Rapanakatana bahote. Brose. Embrakotanadabaha. Rapahatanaha. My God. Merci de m'avoir fait asseoir dans les lieux célestes. Merci de me placer dans l'immunité. Merci Seigneur. Immunisé, je suis immunisé. Au nom de Jésus, la vertu est en moi. Elle agit. Elle est agissante. Dunamis est agissante. Elle agit. Elle réagit aux provocations. Elle réagit au dépassement des limites. Soprakatonda. Parutana kapanate. Pandakaparoshagala. Ayabroche ketemanere baba. Ayakosaka. Ebroche kapatara baba. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, j'insiste. Quand tu développes ça, et ça là, le troisième là, ça devient automatique. Alléluia. Amen. Quand tu as ça, la supériorité, en fait le 2 là, supériorité et immunité là, c'est ce que Dieu a donné à Moïse. C'est ce qu'il a donné à Moïse. Yes, on va expliquer ça dans la masterclass à Kingabo. C'est ce qu'il a donné à Moïse dans Exode 4, 17. Il a dit: prends la verge dans ta main, avec elle tu feras des merveilles. La verge là, c'est l'autorité, la supériorité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions pensé que on a même enseigné cela, que ces choses-là, c'est le niveau d'onction. C'est l'onction qui garde, c'est l'onction qui protège. Non, ce n'est pas ça. L'onction, c'est ça. La vertu là. Mais pour que la vertu là entre en action, il faut que tu connaisses ces deux là. Autorité et immunité. Il dit: prends la verge. Quand tu as ça en main, l'onction que j'ai placée en toi, ça va commencer à sortir. Chaque fois quand tu vas l'étendre, ça va commencer à se relâcher. Alors on ne nous a pas appris à prendre ça. D'ailleurs, on nous a plutôt intimidés. Yes, on nous a discriminés. Nous avons pensé que nous n'avons pas ça. C'est les bishops qui annoncent, les archibishops qui annoncent, les prophètes qui annoncent, c'est les apôtres qui annoncent.
Nous, on doit chercher, on doit chercher. Il faut prier beaucoup. Non, non, non. Je suis là pour te dire. Tu as ça. Tu as la puissance. C'est 24 heures sur 24 en toi. Mais tu dois développer ça. Il dit, prends ta verge avec la main. C'est avec elle que tu vas entrer en Égypte. Et remarquez cette verge-là. Cette verge-là, diminue un peu. Cette verge-là était multifonctionnelle. Et ça faisait beaucoup de choses à la fois. Et c'était aussi dynamique. C'était devenu vivant. Oh my God. Alléluia. Alléluia. La verge là, c'est devenu serpent. Alléluia. C'est devenu serpent. Parce qu'en Égypte, le plus grand Dieu c'est le serpent. Et aussi ils ont fait les serpents. Mais la verge les a engloutis. Et c'est resté intact. Alléluia. Alléluia. Tu n'entres pas en Égypte comme un bâton de berger. Tu n'entres pas en Égypte avec le bâton des bergers. On entre en Égypte avec le bâton de la chanteur du serpent. Alléluia. C'est Amen. Ça l'attention les locaux. Tu es très dangereux avec ça. Moïse était seul. Toute l'armée de l'Égypte n'a pas pu le toucher. Parce qu'il y a lingenda, loba lingenda. Loba lingenda. Il y a une bokonzi. Il y a une autorité. Il y a une supériorité. Il y a une immunité. Loba bokosimba ngate. Bokozwanga te. Banyoka na bino nazo melango. Biloko na bino nazo pebisango. Misala na bino nazo pebisango. Nazo régner awa. Tina silisa oyo nzamba tininga e. Soki oyo nzamba tininga na sala esili nanu te. Na kokende te. Bokosimba nga pete. Bovimba mitema. Bovimba misu. Bokosala nga eloko te. Au nom de acclame le Seigneur comme quelqu'un qui est supérieur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je veux qu'on finisse cette histoire aujourd'hui, mais on n'a pas pu finir. Montre un peu le dernier slide. Je dois qu'il doit avoir le dernier studio aussi. Ok. Après ça, c'est quoi? Après ça, c'est quoi? Ici, lui? Ah, ok. Ah, on a encore un chemin à parcourir. Ok, c'est bon, on verra ça, je crois, mardi prochain par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors regarde. Regarde. Tala. Ces choses que nous apprenons. Hein. Alléluia. Amen. Un moment, tu rentres à la maison, assieds-toi. Revois-les. Médite-les encore. Alléluia. Amen. Va petit à petit. Relis les Écritures. Fais-toi grandir dans ces choses. Parce que certains de vous, parmi nous, quand je regarde ton visage là, je sais que c'est fini ici, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici avec les Amen. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Et puis, tu seras toujours surpris par les mauvaises choses. Nous avions dit quoi qu'il a. Quelle que soit la situation, quel que soit le combat, tu dois faire quoi? Tu dois croître. Il faut croître. La dernière règle là, on parle de la productivité. Ça ressemble là, tu dois croître. Tu dois croître. Et ce sont des occasions de croître. Quand on a dit par exemple, développe ta foi sur la supériorité de notre rang. Retourne dans ces textes là. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils prendront de brevets. Ici,
saisiront des serpents, ils prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Et toute arme forgée contre toi sera... Je vais avoir peur de quoi? Ça a bâti à moi un sentiment d'imbattabilité, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Un sentiment d'invincibilité. Praise the living Jesus. Et tends tes mains ici. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Loba nazana eloko yo. Nane eloko yo. O Yesu za. O ezaki na kati na Yesu. O ezaki na kati na Yesu. O epikisaki mwasi wana. O ebikisaki mwasi wana. Nazana eloko wana. Nane eloko wana. Molimo santo. Molimo santo. Ayaki na kati na ngai. Ayaki na kati na ngai. Na eloko wana. Na eloko wana. Oh my God, je la sens sur tout mon être. Yes. Je la sens sur tout mon être. Yes. Loba nazana eloko wana. Nazana moto wana. Oko simba moto yote. Atana makanisi na yo. Oko simba moto yote. Pe otika la pamba. Nazana eloko wana. Na eloko yo. Na kokite na eshue. Na eloko yo. Na kokite na stagne. Na eloko yo. Na kokite na telengana. Na eloko yo. Na kokite na yeba eloko kosala te. Na eloko yo. Eloko yo. Eloko yo. Dunamis. Lobango bien dunamis. Na eloko yo. Na kosala ya minene. Na mombongo na ngai. Na misala na ngai. Nazali motindami ya Nzambe. Nazali mosaleli Nzambe. Mosaleli Nzambe. Nzambe aleki banzambe nyonso. Nzambe ya likolo na nyonso. Naza mosali na ye. Naza ya ye. Oyo akotisaki Moïse na kati na Egypte. Atienga na mabele oyo. Apesi ngai ya mayele na kati yawa. Na kokite na échoué. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pona oyo sali pona ngai. Merci Seigneur. Pona bisiko komi singae. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant betela ye maboko. Betela ye maboko comme quelqu'un qui est reconnaissant. Beta maboko lokola mutazo yeba kondima. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. Sors ton offrande rapidement. Ta dîme, tout ce que tu as amené ce soir.